On a parfois l'impression de parler dans le vide, n'est-ce pas? Allez, aujourd'hui, on décortique le guide de Dale Carnegie pour transformer cette frustration en une communication qui, enfin, fonctionne. Qui n'a jamais ressenti ça? On donne des instructions qui nous semblent limpides et pourtant, rien. Le message ne passe pas. C'est un problème beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Et ce scénario décrit ici par un manager, eh bien c'est un grand classique. C'est le symptôme d'une rupture de communication qui coûte du temps, de l'argent et qui crée d'énormes frictions. En fait, le vrai problème, il se cache souvent derrière une question toute simple. C'est bien compris? Et là, attention, c'est un piège. C'est même la recette parfaite pour un échec. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la plupart des gens vont dire oui, même si au fond leur interprétation est complètement à côté de la plaque. Alors, voilà le point crucial. La vraie communication, ce n'est pas juste une transmission d'infos, loin de là. Pour que ça marche, il faut deux choses. D'abord, que le message soit compris exactement comme il a été envoyé. Et ensuite, il faut qu'il soit accepté. Ça veut dire que la personne en face doit le trouver raisonnable, réalisable. Sans ces deux piliers, eh bien, on parle dans le vide. Ce schéma est super intéressant parce qu'il montre que la communication, ce n'est pas une ligne droite, pas du tout. C'est une boucle, un cycle permanent. On est tour à tour émetteur et récepteur. Mais, et c'est là que ça se complique, à chaque étape, il y a des sortes de filtres. Nos propres préjugés, nos émotions, nos a priori, qui peuvent complètement brouiller le message. On a tendance à penser que les mots, c'est l'essentiel, non? Que tout passe par là. Mais en réalité, c'est très différent. Alors, quelle part du message les mots représentent-ils vraiment? Accrochez-vous, la réponse pourrait bien surprendre. 7%. C'est tout. C'est la conclusion incroyable d'une étude super célèbre sur nos interactions en face à face. 7%. Imaginez un peu, tout le reste du message passe par d'autres canaux. Et voilà comment ça se décompose. C'est juste stupéfiant. 55% du message vient du langage corporel. 55%. Ensuite, 38%, c'est le ton de la voix, l'intonation, les pauses. D'ailleurs, une petite astuce pour ça, avant une conversation importante, essayez de finir les phrases sur une note un peu plus basse. Ça donne une impression d'assurance. Et les mots dans tout ça? Eh bien, ils ne comptent que pour les 7% restants. C'est fou, non? Notre corps et notre voix parlent bien plus fort que ce qu'on dit. La clé donc, c'est de maîtriser ce langage silencieux. Et ça commence par 3 piliers fondamentaux. 1. La posture. Se tenir droit, ça projette de la confiance sans même avoir à ouvrir la bouche. 2. Un sourire authentique qui engage tout le visage, ça crée de la connexion. Et enfin, 3. Un contact visuel direct qui montre qu'on est intéressé et sincère. Pour qu'un message marque les esprits, il ne suffit pas de le dire, il faut le montrer. Pensez-y une seconde. On explique bien mieux une idée en griffonnant un petit schéma sur un tableau qu'avec un long discours. L'image, ça ancre l'idée. C'est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est une formule toute simple mais redoutablement puissante en 3 étapes pour structurer une présentation qui a de l'impact. D'abord, l'incident. On commence avec une histoire perso, une anecdote, quelque chose qui va tout de suite capter l'attention. Ensuite, l'action. On dit clairement la seule chose qu'on attend de l'auditoire. Pas 10, une seule. Et enfin, le bénéfice, on termine en expliquant ce qu'ils ont à y gagner concrètement. Incident, action, bénéfice. Une structure qui marche à tous les coups. Bon, on a beaucoup parlé d'émettre un message, mais ce n'est que la moitié du chemin. Passons à l'autre côté de la boucle pour voir comment tout ça s'assemble. Parce que bien communiquer, c'est aussi, et peut-être même surtout, savoir recevoir une information. Devenir un bon récepteur, c'est un peu un super pouvoir, mais ça demande de la discipline. D'abord, être vraiment là, présent. On met de côté les distractions, on résiste à cette envie de couper la parole pour préparer sa propre réponse. Ensuite, on utilise des outils simples, comme reformuler ce qu'on vient d'entendre pour être sûr d'avoir bien compris. Mais le plus important, c'est d'écouter avec empathie, c'est-à-dire en prêtant aussi attention au langage corporel pour essayer de saisir l'émotion derrière les mots. Souvent, le vrai message, il est là. Toute cette façon d'écouter et de répondre, eh bien, ça définit un style de communication. Il y a le passif, qui évite le conflit et subit. Il y a l'agressif, qui cherche à dominer et à imposer. Et entre les deux, il y a la voie de l'assertivité. Attention, être assertif, ce n'est pas être agressif, c'est différent. Par exemple, au lieu de lancer « ton travail est complètement bâclé », une approche assertive serait plutôt « j'ai remarqué quelques petites choses dans ce rapport, on pourrait en discuter ensemble pour le finaliser ». C'est exprimer son point de vue calmement en se basant sur des faits et en cherchant le respect mutuel. Et finalement, on se rend compte que tout repose sur un changement de perspective assez fondamental. Le grand secret d'une communication réussie, c'est peut-être tout simplement de déplacer le projecteur, de le tourner de soi-même vers l'autre,
s'intéresser sincèrement à l'autre, plutôt que de chercher désespérément à être intéressant. C'est une idée puissante de Dale Carnegie. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui changerait si on essayait d'appliquer ce principe à chaque conversation ?